une fillette de 12 ans, en bonne santé et pleine d'énergie, qui a participé aux essais du vaccin Covid-19 de Pfizer mené par l'hôpital pour enfants de Cincinnati. Pfizer a été parmi les premiers à annoncer qu'il élargissait leurs essais de vaccins contre le Covid-19 pour inclure les enfants de 12 ans et plus. Ce qui devait être un processus d'essai vaccinal rapide s'est transformé en défi de santé durable pour Maddie. Nous sommes pro-vaccin et pro-science. C'est pourquoi nous avons accepté que Maddie et ses deux grands frères participent à l'essai. Avant que Maddie ne reçoive sa dernière dose du vaccin, c'était une fillette de 12 ans en pleine santé qui obtenait d'excellentes notes et avait beaucoup d'amis. Elle avait une vie, elle était pleine d'énergie. Elle n'était pas comme ça. Même si elle a toujours beaucoup d'amis, après avoir reçu la deuxième dose, Maddie a immédiatement ressenti une douleur au niveau de l'injection. Au cours des 24 heures suivantes, elle a développé de fortes douleurs abdominales et thoraciques. Voici comment elle a décrit la douleur thoracique, je la cite, « J'ai l'impression que l'on m'arrache le cœur par le cou ». La première dose de Maddie s'est déroulée sans problème. Mais le jour même où Maddie a reçu la deuxième dose, elle a commencé à avoir de graves problèmes de santé. Elle est donc allée à l'école, a réussi à tenir toute la journée. Je ne sais pas comment elle est rentrée à la maison. J'étais au travail, mon mari travaille à la maison. Elle a laissé tomber son sac à dos et elle avait l'air complètement livide quand elle est arrivée. Littéralement juste devant le bureau de mon mari. Mon mari a immédiatement appelé. Il y avait une ligne d'urgence pour ça, que vous êtes censé appeler lorsque cela se produit. Alors il les a appelés et ils ont dit que l'on devait appeler l'investigateur principal. On vous rappelle tout de suite. Ils ont rappelé immédiatement et pendant ce temps, j'entendais au fond « Maman, maman, mon cœur, mon cœur, mon cœur, j'ai l'impression qu'on me l'arrache de la poitrine. » Stéphanie raconte que tout a commencé avec des douleurs abdominales si fortes qu'elle criait. Des évanouissements fréquents, plusieurs crises convulsives par jour, des décharges électriques douloureuses dans la colonne vertébrale et la nuque, et une sensation de picotement dans les pieds, ce qui a finalement conduit à une perte de sensation depuis la taille. Ça a commencé par le bas, ça a débuté par des fourmillements et ça a remonté le long de son corps, jusqu'à ce que les fourmillements s'arrêtent. Mais elle ne sentait plus rien depuis le bas de la taille. Et à ce moment-là, elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait littéralement plus bouger les jambes. Autrefois une enfant active et en bonne santé, elle se déplace désormais en fauteuil roulant. On lui a posé un tube nasogastrique parce qu'elle était incapable d'avaler. Aujourd'hui, elle ne peut toujours pas marcher. Elle a aussi perdu le contrôle de son cou. Sa tête partait en arrière. Les urgences et les hôpitaux sont devenus sa nouvelle normalité. « Ma chérie, te revoilà. Peux-tu l'enlever? À l'aide! S'il te plaît !» Les moments les plus difficiles étaient au tout début, quand elle souffrait atrocement. La douleur intense a fini par, disons, à s'atténuer un peu. Elle vit avec une douleur constante, c'est sa nouvelle normalité. Mais les décharges électriques ont fini par s'arrêter. Même un seul cas d'une maladie inattendue suffit pour imposer une suspension clinique de l'essai dans plusieurs pays. J'ai une vaste expérience en sécurité des médicaments. J'ai dirigé une vingtaine de comités de surveillance de la sécurité lors des essais randomisés. Et un cas comme celui de Maddie aurait dû entraîner l'arrêt de tout le programme. Il aurait fallu une révision complète. Elle aurait dû subir des tests approfondis. Et le programme n'aurait jamais dû reprendre, sans garantie, afin que cela ne se reproduise plus. Le cas de Maddie n'a jamais conduit de pause dans l'essai. Les médecins ont fait des tests, mais n'ont trouvé aucun lien avec le vaccin. Les médecins qui l'ont vu jusqu'à présent n'ont rien trouvé qui, selon eux, soit lié à la recherche. C'est ce qu'ils me disaient tous.
Selon l'équipe de l'essai, Maddie a été diagnostiquée avec un trouble neurologique fonctionnel, TNF, en raison de résultats fluctuants aux tests et examens moteurs. La famille de Gary pense que d'autres causes possibles n'ont pas été pleinement explorées. Ils ont posé le diagnostic de trouble neurologique fonctionnel le 8 avril. C'était la veille de la soumission de l'autorisation d'urgence au gouvernement, ici. Elle était à l'hôpital quand cela s'est produit. Sans les liens avérés avec le vaccin, le contrat de l'essai ne couvrait pas les frais médicaux de Maddie. Nous avons dû faire appel à des avocats pour qu'ils acceptent de payer les factures médicales de l'hôpital liées à leur essai. Le cabinet d'Aaron Siri est la plus grande équipe non gouvernementale spécialisée dans les réclamations pour blessures vaccinales. Après avoir examiné attentivement le cas de Maddie, l'équipe de Siri est convaincue que son état est lié au vaccin. Ce n'est pas n'importe qui prétend avoir été blessé. C'est une participante réelle de l'essai clinique pour les 12 à 15 ans qui a subi une blessure grave. Dans le cas de Maddie Garay, où nous représentons la famille Garay, nous avons eu l'occasion d'examiner tous les dossiers. Notre cabinet compte plus de 50 personnes, et 9 d'entre eux se consacrent exclusivement aux réclamations pour blessures vaccinales, y compris plusieurs professionnels médicaux, avocats et assistants juridiques. Ils ont examiné minutieusement les dossiers médicaux de Maddie. Et je peux vous dire qu'il est clair pour nous, clair comme le jour, que les blessures de Maddie sont liées à son vaccin contre le Covid-19. Et je pense que toute partie objective, autorité réglementaire ou entreprise pharmaceutique qui examinerait cela arriverait à la même conclusion. Est-ce que Pfizer a inclus tous les symptômes de Maddie dans les documents soumis pour l'approbation du vaccin? Selon les documents que nous avons obtenus, Pfizer a signalé la blessure de Maddie à la FDA comme une douleur abdominale fonctionnelle en disant qu'elle avait mal au ventre. Elle est en fauteuil roulant, elle a une sonde d'alimentation. C'est clairement lié au vaccin contre le Covid-19. Et c'est ainsi que Pfizer l'a signalé. C'est déjà troublant en soi. La famille de Gary a enfin trouvé une solution, quand Maddie a subi un examen nerveux dans une clinique privée qui ont révélé des lésions nerveuses. Les parents de Maddie ont inlassablement contacté des agences de santé en quête d'aide, mais après 4 ans, ils se sentent toujours abandonnés. Ils estiment que l'entreprise et les agences de santé n'ont pas fourni de soutien significatif, ni même proposé de solutions aux difficultés persistantes de Maddie. Stéphanie connaît d'autres participants aux essais qui ont signalé des problèmes de santé graves. Il y a d'autres histoires similaires.